Mais avant de rentrer dans le détail et de faire témoigner les entrepreneurs qui sont avec nous ce soir, je vais quand même balayer la fameuse histoire de la présence française sur le salon, hein, qui est quand même un gros sujet polémique ou pas, selon les points de vue. Alors, moi, je suis très factuel, j'ai des chiffres. Premier point, nombre d'exposants officiels. On est effectivement le 3e pays en nombre d'exposants. 8% des exposants. Bon, loin derrière les Chinois et la Chine, et les États-Unis, mais enfin, c'est normal, hein, on est un petit pays, hein, comparativement aux États-Unis et à la Chine. Mais quand on prend l'Europe, on représente la moitié de l'Europe. C'est pas mal. Alors j'ai mis les UK dans l'Europe, hein. Ils ne sont pas partis encore. Hein. Donc quand ils seront partis, on sera plus gros. Bon, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on compare ces chiffres-là à ceux d'il y a un an et d'il y a 2 ans, la proportion de la France n'a pas changé. Pourquoi? Parce que la présence française était déjà forte il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Elle a généré de l'émulation. Elle a donné aux autres pays européens l'envie d'être présents. Résultat, il y avait un grand pavillon hollandais qui faisait le forcing. Les Anglais avaient restructuré leur offre, alors que pendant certains temps, c'était un peu flou. Et donc, en fait, il y a de l'émulation. C'est très bien. Ça force l'ensemble des pays à se bouger. Il y a un continent qui, par contre, est un parent pauvre du CES. À votre avis, lequel c'est? Ah ouais, tu sais, tu as lu mon truc. Bon, c'est l'Amérique du Sud. Il y a moins d'exposants en Amérique du Sud que d'Afrique. C'est intéressant. Et pourquoi? En Afrique, il y a l'Égypte qui est très présente. L'Égypte a un petit écosystème de start-up, peut-être parce que le pays est anglophone, je ne sais pas. Mais ils ont des start-up, notamment dans les télécoms, qui faisaient des choses intéressantes. Ben alors, l'Amérique du Sud, c'est le parent pauvre du CES. Ils avaient 6 exposants en tout. Pas beaucoup, hein. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec des Américains. J'ai croisé dans une soirée une ancienne conseillère de Barack Obama. On en a discuté. Elle m'a dit oui, il y a un vrai problème de gouvernance dans ces pays-là. Alors, ce qui est très marrant, c'est que la raison qui est mise en avant sur la faiblesse de la présence des startups d'Amérique du Sud, c'est la faiblesse des gouvernements. Ce n'est pas les entrepreneurs ou le capital risque. C'est le fait que les institutions ne fonctionnent pas suffisamment pour encourager l'innovation. Il n'y a pas assez de recherche, qui est souvent à la base de l'innovation, et il n'y a pas assez d'encouragement à l'innovation par les gouvernements. Même si on sait pertinemment, quel que soit le pays, que le gouvernement ne fait pas tout pour développer l'innovation. Donc voilà pour les premiers chiffres. Maintenant, je vais vous faire une petite visite des mètres carrés du salon, et je me suis amusé à faire des comparaisons. Pourtant, le salon n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. Donc là, vous avez à gauche Eureka Park, qui est là où on parque les startups, c'est le cas de dire. Il devait y avoir 900 et quelques cette année. Et il faut savoir que ce hall est assez grand, c'est 300 mètres, hein, vous voyez la longueur et la largeur. Et au-dessus, vous avez les zones thématiques. Donc c'est 2 niveaux l'un sur l'autre. Et ça, c'est juste 2 halls qui sont le hall d'un hôtel, qui est le Venetian. Bon, il se trouve que c'est le plus gros hôtel du monde. Bon. Et là, vous avez votre truc avec la maison connectée, la santé, la famille, le fitness, enfin, tous les objets connectés sont là. Donc ça, c'est déjà avec ça, vous faites la moitié de la porte de Versailles. Maintenant, je me suis dit, on va essayer de comparer l'autre bout du salon, qui est le centre de convention de Las Vegas, donc qui est un autre endroit que celui que je viens vous montrer. Et vous avez des halls. Donc ça, c'est les grands halls du salon. Ce centre de convention n'a pas bougé depuis au moins 15 ans. Il se trouve qu'ils sont en train de construire une extension. Ils veulent tripler la taille. C'est les gens de Las Vegas qui ont fait un plan 2045. Ils ont dit on va tripler la taille. Donc là, ils ont 250 000 m², je crois, de surface d'exposants. Ils veulent aller à 600 000, au cas où. Sachant que le CES est déjà le plus gros salon de Las Vegas. Bon. Et alors, je me suis amusé à mettre la porte de Versailles à côté. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez Vivatech, qui est le 1. Vous voyez ? Je ne sais pas si ça s'affiche là. Voilà. Ça, c'est Vivatech. Donc, c'est juste pour les ordres de grandeur. C'est pour Maurice Lévy, hein, ça. Donc, le CES français, il y a encore du boulot, quoi, en termes de taille. C'est simple. Alors, il y a quand même un autre endroit en France qui est plus grand, qui est peut-être moins connu, c'est Villepinte. Villepinte est plus grand que la porte de Versailles. Et en fait, on pourrait quasiment faire tenir le LVCC dans Villepinte. Alors, autre comparaison, complètement stupide, mais ça m'amuse. Bon, ça, c'est les étages du Venezia où il y a plein de stands. Ça, c'est les gens qui sont un peu planqués en hauteur, mais il y a des boîtes françaises. Là, vous avez Kerlink, Activity, Softatom, qui ont des chambres d'hôtel, en fait, dans lesquelles ils s'installent dans la tour, sur 5 étages. Après, vous avez donc, je zoome sur les halls. Alors, Central Hall, c'est le plus gros hall du salon. Donc, si vous voyez le carré, je vais prendre mon laser là, que je dois avoir là. Quand vous voyez le petit rectangle qui est là, c'est Samsung. Alors ça, c'est 3000 m². C'est 30% plus grand que la totalité des startups de Eureka Park françaises. Juste pour avoir des références de taille.
Et alors, je me suis amusé à comparer ça au Louvre, juste comme ça. Donc là, vous avez la taille du Louvre comparée à Central Hall. North Hall, c'est à l'échelle, c'est là où il y a l'automobile et l'impression 3D. On continue avec le Hall Sud. Donc ça, c'est un hall à 2 niveaux. Et vous avez un bric-à-brac avec un tas de trucs, les jeux, la mobilité, la robotique, avec une faute. Et là, j'ai mis Versailles à côté. Voilà, donc château de Versailles, juste pour voir la taille. Donc quand vous commencez au bout, vous ne voyez pas le bout du hall, quoi. Vous mettez un certain temps à traverser l'ensemble du hall. Alors la chance que vous avez quand vous êtes visiteur, c'est notamment l'étage du dessus, c'est assez pourri. Donc vous allez assez vite, en fait. Ces 2 niveaux, j'ai dû les faire en 2 heures. Bah oui, en marchant vite, hein, et avec l'appareil photo. Donc c'est possible de le faire très vite parce qu'il y a des endroits où la densité d'innovation n'est pas la même qu'ailleurs. Donc c'est normal qu'on puisse aller plus vite. Donc voilà. Alors il se trouve que les Chinois, d'habitude, ils étaient dans un hall d'un hôtel et ils prenaient de la place, ils les ont déplacés, ils les ont mis sous une tente. Et donc il y avait une énorme tente que vous voyez en bas à gauche. C'est une tente qui doit faire 600 mètres de long. C'est long, hein, 600 mètres. Hein. Et là, c'est rempli, bah, vous voyez le plan en haut, c'est rempli de Japonais, de Chinois, de Coréens, de Taïwanais. Et là, c'est ce qu'on appelle le junk. C'est-à-dire c'est que des stands qui sont relativement peu innovants. Il y en a quelques-uns qui peuvent être innovants au milieu. J'ai trouvé des accessoires de jeux qui étaient intéressants, 2 ou 3 trucs intéressants. Mais en gros, ce n'est pas très innovant. Ce sont des PME, notamment des PME chinoises, qui fabriquent tout ce que vous voulez pour faire un produit de distributeur pour la grande distribution, qui vous fabrique des transistors, des écrans, tout ce que vous voulez pour le mettre dans vos équipements.